En 2025, mon activité autour de l'affiliation produit m'a généré 6 000 € par mois en moyenne. Certains mois moins, certains mois plus. Et je te le dis tout de suite, ce sont mes résultats personnels, ce n'est pas une promesse et ça dépend de plein de paramètres. Mais si je commence par ce chiffre, c'est parce qu'aujourd'hui j'entends tout le temps les mêmes choses, comme quoi donc l'affiliation Amazon c'est trop peu payé, que les commissions sont ridicules, que c'est impossible d'en vivre, et que c'est mort et que l'IA donc a tout tué. Mais pour moi ces personnes elles se trompent de problème. Elles vont regarder uniquement le pourcentage de commission, alors que moi je vais me concentrer donc sur le volume, l'intention de recherche et le système qu'il y a derrière. Parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes passent par YouTube avant d'acheter un produit. Elles vont chercher un avis, un comparatif, un guide d'achat, éviter des erreurs par rapport à une thématique. Et quand elles sont rassurées, elles vont souvent commander sur Amazon parce que c'est simple, rapide, connu et rassurant. Et c'est là que l'affiliation Amazon devient intéressante. C'est pas parce qu'une seule commission va te faire devenir riche, mais parce qu'un catalogue de contenu bien pensé peut générer chaque mois du trafic donc qualifié vers des produits que les gens veulent déjà acheter. Moi sur cette chaîne, je te partage justement ce que j'ai appris donc en construisant ce type de revenu donc sur YouTube, l'affiliation et des contenus donc pensés pour travailler justement dans le temps. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment l'affiliation Amazon fonctionne vraiment, quelles sont les méthodes possibles et surtout comment choisir celle qui te correspond. Commençons par comment fonctionne l'affiliation Amazon. L'affiliation Amazon à la base, c'est très simple. Tu vas créer du contenu, tu vas recommander ou présenter un produit, tu vas placer tes liens donc affiliés et quand les gens vont cliquer sur tes liens, toi tu vas toucher des commissions. Le gros avantage, c'est que tu n'as pas à gérer donc toute la partie compliquée d'un business e-commerce. T'as pas de stock, t'as pas de SAV, t'as pas de colis à envoyer, t'as pas besoin de créer un produit et t'as pas besoin de gérer les retours. Ton rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre une personne qui se pose une question et un produit qui peut répondre à son besoin. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que beaucoup de gens en affiliation pensent que c'est juste balancer des liens à droite, à gauche sur leurs différentes plateformes. Mais en réalité, la vraie valeur, elle est dans le contenu que tu vas créer. Si par exemple quelqu'un vient chercher donc un robot piscine, un vidéoprojecteur pour regarder par exemple la Coupe du Monde, cette personne-là, tu comprends qu'elle a besoin d'être guidée. Il veut comprendre, il veut comparer, il veut éviter de se tromper, mais surtout il veut être rassuré avant de sortir sa carte bancaire. Et si ton contenu donc l'aide à prendre une décision, tu vas créer de la confiance. Et à ce moment-là, tu comprends que ton lien affilié, c'est pas juste un lien, c'est la suite logique en fait de ton contenu. Parlons des commissions. Il y a un point qui revient tout le temps sur l'affiliation donc Amazon, c'est notamment que beaucoup de personnes se trompent dans leur analyse. Elles regardent uniquement le taux de commission. Elles voient 3%, 4%, 5%. Selon les catégories, elles se disent que c'est pas assez. La vraie question qu'il faut se poser derrière, c'est pas juste combien je gagne sur une vente, mais c'est combien de personnes qualifiées je peux emmener sur ce produit. Parce qu'une commission seule, c'est pas forcément impressionnant. Mais si tu as un catalogue de vidéos qui génère donc pas mal de vues chaque mois, qui renvoie donc sur tes liens affiliés. Tu vas avoir donc des produits qui se vendent chaque mois, et là on crée un vrai système. Et c'est ça qui change tout, parce qu'une vidéo, peut-être, donc ta première, elle va pas performer, la deuxième non plus, mais peut-être qu'à la troisième, tout simplement la mayonnaise donc va prendre, et là dans ces cas-là, tu vas commencer à générer de plus en plus donc de clics vers donc le partenaire en question, donc là en l'occurrence Amazon, et tu vas performer de plus en plus donc au fur et à mesure. Et ce petit catalogue de vidéos donc que tu auras créé va commencer à travailler pour toi. L'affiliation, c'est pas forcément un modèle où tu vas gagner beaucoup sur une seule vente. Le but, c'est vraiment de construire un système qui va générer donc du volume qualifié. Autre point intéressant, quand quelqu'un va acheter donc par ton lien affilié, imaginons que tu as fait une vidéo sur un vidéoprojecteur, la personne va aussi acheter un câble HDMI, et bien tout simplement si ça respecte les conditions du programme, là aussi tu peux toucher une commission. Donc encore une fois, le vrai sujet, c'est pas uniquement le produit que tu recommandes. Le vrai sujet, c'est la capacité à générer des clics qualifiés vers une plateforme que les personnes connaissent déjà. Et aujourd'hui, Amazon a déjà cet avantage. Les gens connaissent la plateforme, ils ont déjà un compte, ils ont déjà mis leurs moyens de paiement, donc enregistré leurs moyens de paiement, et l'achat, il est simple. Ok, maintenant que tu as compris l'affiliation Amazon, je vais t'expliquer les différentes méthodes qu'il existe. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et chaque méthode correspond pas donc forcément au même profil. La première méthode, c'est le site internet ou le blog. Je dis n'importe quoi, tu es par exemple pisciniste, tu veux faire un site sur les robots piscines, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vas créer des articles optimisés sur les meilleurs robots piscines, sur un avis sur un produit en particulier, quel pH tu recommandes, quel produit, enfin je dis n'importe quoi, mais tu m'as compris. L'avantage de ce type de contenu, c'est qu'il peut durer dans le temps. Un bon article peut continuer donc à ramener du trafic pendant des mois, voire même des années. Mais l'inconvénient aujourd'hui, je te le dis, c'est que le SEO est devenu très concurrentiel avec l'arrivée de l'IA.
médias. Tu vas avoir les gros médias, tu vas avoir les comparateurs, les sites spécialisés, et maintenant l'IA donc qui change aussi la manière dont les gens cherchent l'information. Donc les blogs peuvent encore fonctionner, mais il faut déjà donc aimer écrire, comprendre le référencement, être patient surtout, et accepter que ça puisse prendre du temps. Pour moi, à qui s'adressent tout simplement les blogs et les sites internet? C'est les personnes qui aiment écrire, qui ont quand même une appétence pour la création de sites internet, qui savent utiliser par exemple WordPress, Shopify, ou encore d'autres plateformes et qui aiment travailler donc sur du contenu donc long format. Deuxième méthode, c'est TikTok et Instagram. Là, on est clairement sur du contenu court. Tu peux faire par exemple des présentations de produits, des unboxings. Je pense à des recommandations rapides, des avant-après, ou des contenus vachement visuels. L'avantage, c'est que tu peux avoir de la visibilité, mais assez rapidement. Une vidéo peut partir très vite, même avec un petit compte. Donc pour moi, à qui s'adresse tout simplement cette méthode? C'est plus donc les personnes qui aiment produire souvent, tester beaucoup, qui suivent un peu les tendances, et qui acceptent aussi d'être exposés. Donc en fait, TikTok et Instagram, ça peut être clairement puissant si tu maîtrises donc cette plateforme-là ou que tu as déjà une appétence là-dessus. Troisième méthode, c'est Pinterest, c'est souvent sous-estimé. C'est pas un réseau social classique. Là, on est plus donc sur du visuel, enfin un moteur de recherche visuel. Les gens vont trouver des idées, notamment sur la déco, la cuisine, l'organisation, la beauté, le jardin, la maison, les idées cadeaux. Et l'avantage, c'est que ce contenu-là peut durer plus longtemps qu'un post Instagram, qu'un réel ou bien un TikTok. Ça peut générer donc du trafic dans le temps, mais c'est pas adapté à toutes les niches, je trouve, c'est un peu plus complexe. Faut vraiment que le sujet, ça soit visuel, faut créer des visuels qui donnent envie là aussi donc de cliquer, et souvent on va renvoyer donc vers un contenu ou une page qui convertit derrière. Pinterest peut être intéressant si ta niche est visuelle et que tu as un bon sens du design. La dernière, donc, c'est YouTube, et c'est celle que j'utilise donc principalement. Sur YouTube, tu vas pouvoir créer des guides d'achat, des comparatifs, des avis produits, des tutoriels, ou encore des vidéos sur quels produits à éviter, par exemple. Et pour moi, l'un des gros avantages sur YouTube, c'est l'intention d'achat. Quand quelqu'un va taper une recherche comme, je sais pas moi, quel vidéoprojecteur choisir, quel robot piscine, un avis plus le nom du modèle, cette personne, elle n'est pas juste en train de scroller pour passer le temps. Elle a souvent un besoin, elle cherche à être rassurée, elle veut éviter de se tromper et elle veut comparer avant d'acheter. Et ça, pour l'affiliation, je trouve ça extrêmement puissant. Autre avantage, YouTube, c'est un contenu qui est de longue durée, c'est-à-dire que quand tu postes une vidéo, ça peut être une vidéo evergreen qui peut durer des mois, voire des années. Gros avantage aussi, c'est qu'elle peut être trouvée à deux endroits différents. Tu peux la voir donc directement dans les recherches Google, mais aussi apparaître sur le moteur de recherche YouTube. Et contrairement à TikTok ou Instagram, t'as pas besoin d'être dans l'instantané. Tu vas pouvoir donc construire un catalogue de vidéos. Au début, tu vas avoir peut-être une vidéo, 10 vidéos, 30 vidéos, 60 vidéos. Et petit à petit, en fait, ce catalogue, ça devient un actif. En fait, tu plantes des graines et ensuite tu récoltes quand les gens donc vont aller voir tes différentes vidéos et qui cliquent sur tes liens affiliés, c'est là que tu vas encaisser. Donc je te le dis de suite, hein, c'est pas magique, ça demande donc du travail, mais c'est précisément ce côté-là qui rend donc YouTube intéressant. Autre point intéressant, tu peux le faire en montrant ou pas ton visage. Tu peux créer des vidéos faceless avec de la voix off, des images produits, des vidéos libres de droit, des captures, des animations, des comparatifs visuels ou bien des démonstrations. Donc si t'as pas envie d'être face à la caméra, c'est pas du tout un frein. YouTube, il est intéressant parce qu'il combine trois choses: l'intention d'achat, la confiance et la durée de vie du contenu. Et justement, si la méthode YouTube t'intéresse, je t'ai mis en description un document gratuit. Dedans, je t'explique comment fonctionne le modèle YouTube plus l'affiliation produit, comment réfléchir à une direction de chaîne, quel type de contenu créer, et ce qu'il faut comprendre donc avant de se lancer. Tu peux le récupérer donc gratuitement avec le premier lien en description juste en dessous de la vidéo. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, c'est pas savoir quelle méthode donc fonctionne, parce qu'elles fonctionnent toutes, mais c'est surtout savoir quelle méthode fonctionne en fonction de ton profil. Déjà, la première question que tu dois te poser, est-ce que tu préfères créer du contenu court ou du contenu long? Si tu aimes aller vite, que tu as plein d'idées, que tu suis les tendances, etc., je te conseille plutôt de partir sur TikTok et Instagram. Mais il faut accepter le rythme, il faut publier souvent, il faut s'accrocher, il faut essayer de créer du contenu donc viral, il faut tester beaucoup et il faut accepter que ce contenu court va pas durer dans le temps. A l'inverse, si tu préfères prendre le temps d'expliquer, comparer, argumenter, rassurer donc avant un achat, alors YouTube ou le blog sont souvent donc plus adaptés. Tu produis peut-être moins vite, mais chaque contenu va avoir plus de profondeur et une durée de vie bien plus longue. Pour faire simple, le contenu court peut aller vite, mais il demande beaucoup de rythme. Le contenu long demande plus de préparation, mais il peut travailler plus longtemps. Deuxième question que tu dois te poser, est-ce que tu es plus à l'aise à l'écrit, la vidéo ou le visuel?
Si tu aimes écrire, structurer des articles, écrire du contenu, le blog peut être une bonne solution. Si tu es à l'aise avec le montage, la voix off, la création des miniatures, YouTube peut être très puissant. Donc si tu as un bon œil visuel, que tu aimes créer des designs, que tu as pas mal d'inspiration, que tu aimes la déco, Pinterest peut être une solution. Et si tu es à l'aise avec les formats courts, les vidéos de démonstration, les unboxings, les vidéos dynamiques, TikTok ou Instagram peut te correspondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure méthode, c'est pas forcément celle qui est plus rentable sur le papier, mais celle où tu vas pouvoir donc créer du contenu sur le long terme et que tu vas pas te lasser au bout de 2 semaines. Troisième question que tu dois te poser, c'est est-ce que ta niche se prête bien donc à la méthode que tu veux utiliser? Toutes les niches, en fait, elles fonctionnent pas pareil sur les différents canaux. Une niche très visuelle comme la déco, la mode, la cuisine, les idées cadeaux peut vraiment bien fonctionner avec notamment Pinterest, TikTok et Instagram. Une niche plus technique où les gens ont besoin de comprendre telle ou telle chose sur un produit ou d'en apprendre plus, de comparer, etc. Là, ça sera plus intéressant de partir sur YouTube ou bien un blog. Pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit donc le robot piscine, le vidéoprojecteur, la personne, en fait, elle a besoin d'être assurée avec un contenu donc plus complet. Que ce soit donc de voir les différences, comprendre les critères, éviter de se tromper, savoir quel modèle va correspondre aussi à son budget, et c'est là que YouTube donc devient intéressant. Parce qu'en fait, tu peux prendre le temps de l'accompagner dans toute sa phase de décision. Pour résumer, plus le produit demande de comparaison, de réflexion ou de réassurance, le contenu long fonctionnera forcément mieux. Et justement, si ton blocage aujourd'hui, c'est de trouver une niche ou tout simplement donc la direction d'une chaîne, je t'ai mis donc un lien en description, donc c'est le deuxième, c'est tout simplement donc mon assistant IA qui est TubeNiche Starter. Son but c'est pas de sortir une niche magique en 3 secondes sortie du chapeau. Son but c'est de t'aider donc à trouver donc une direction réaliste, adaptée à ton profil et surtout exploitable si tu veux te lancer donc sur YouTube avec l'affiliation. Donc si tu pars de zéro, que t'as pas d'idée précise, je t'invite à aller cliquer donc sur ce deuxième lien, à tout simplement renseigner ton mail, rejoindre donc le canal Telegram et en message épinglé, tu as tout simplement donc mon assistant IA TubeNiche Starter. Au final, le plus important, c'est pas de choisir la méthode parfaite, mais c'est de choisir la méthode qui te correspond en fonction de tes appétences, de tes prédispositions, et surtout là où tu es capable de créer du contenu sérieusement et sur le long terme. Et si tu veux partir sur YouTube, c'est justement la méthode que je connais le mieux, parce que c'est celle que j'utilise depuis maintenant plus de 3 ans. Pour conclure cette vidéo, l'affiliation Amazon, c'est pas juste une histoire de taux de commission, le vrai levier, c'est tout simplement créer du contenu de qualité qui va générer donc des clics sur tes liens affiliés. Et pour ça, on l'a vu, tu as plusieurs chemins possibles. Moi, c'est YouTube que j'ai choisi parce que ça permet de créer des vidéos qui durent dans le temps avec une réelle intention d'achat. Et si cette méthode t'intéresse, je t'ai mis donc le premier lien en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo YouTube, tout simplement mon document de référence gratuit qui t'explique donc la méthode, tout simplement donc le système, comment ça fonctionne. Et si tu as envie de franchir donc le pas, tu peux rejoindre donc Monetube, qui est tout simplement ma formation. Cette formation, c'est tout simplement donc mon accompagnement où je t'aide à la création donc de ta chaîne YouTube avec le choix donc de la niche, le tout donc en faceless sans montrer ton visage, jusqu'à la publication de tes premières vidéos et donc de construire un système qui te permet de générer donc des commissions récurrentes. Et si aujourd'hui ton blocage principal c'est de trouver une niche, je t'ai mis à disposition donc mon assistant IA. Pour ça, c'est donc le deuxième lien. Tu devras donc renseigner ton mail, rejoindre mon canal Telegram et en message épinglé, tu auras tout simplement donc mon assistant IA que tu pourras utiliser sur Claude ou ChatGPT. Le but, c'est d'aider donc à clarifier une direction de départ. Tous les liens sont donc en description ou dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Et si tu veux continuer à apprendre sur YouTube, l'affiliation, le business en ligne autour du contenu, pense à t'abonner à cette chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu, pense à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé ou à me donner des pistes d'autres vidéos. Sur ce, je te dis à très vite, ciao!